Salut et de retour sur Corner Prono pour un petit débrief du Loto Foot de ce week-end. Avant tout, tu vas voir, ta chaîne a évolué parce que bon, il faut le dire, on n'a pas envie de finir comme Téléfoot. Donc fini l'air platoche avec ma grille, disons, remplie au stylo, tout ça. Et bienvenue dans le 21e siècle et l'ère numérique en Pogba avec, tu le verras, la nouvelle grille qui apparaîtra et qui permettra, je pense, d'être mieux lu de ta part, parce que disons que la première grille était difficile à voir. Alors on va analyser un peu le Loto Foot de ce week-end, comme je te l'ai dit, avec ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Donc on va commencer par le premier match, Paris Saint-Germain-Lyon, donc une victoire lyonnaise. J'avoue, j'aurais peut-être dû m'attarder un peu plus sur ce match et faire attention aux Lyonnais. En même temps, Paris, c'est plus le Paris de l'année dernière. Ça pionce complet, ça n'arrive pas à enchaîner les matchs, les victoires. Tourelle, mon grand, il va falloir se réveiller hein, parce que sinon le Pôle emploi, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Mais bon, ça c'est un débrief. La conclusion, c'est le premier match de la grille. Il est perdu. Tant pis, on va travailler dessus. Deuxième match, Lille-Bordeaux. Bon, ben, victoire de Lille. Bordeaux, comme je l'avais dit, n'a rien montré. Quelques fulgurances de Ben Arfa pendant la rencontre, ça dribble entre Rocabo, Luto, mais bon, après, pas grand chose de plus. Lille gagne, donc le pari passe. Nantes-Dijon, ben, déçu. Déçu parce que je m'attendais à une réaction nantaise après l'éviction de Gourcuff. Ça n'a pas réagi, ça menait 1-0. Dijon égalise. Bon, ça en reste là. Tant pis, match perdu. Lorient-Nîmes. Alors là, bon, on avait doublé Lorient au nul. Bon, Lorient passe facile, 3-0. Rien à redire. Les deux matchs suivants, Brest-Reims, Strasbourg-Metz. Vu l'évolution des scores durant les deux rencontres, une fois Metz mène, une fois il y a match nul. Content d'avoir triplé les deux matchs. Ça passe, c'est propre. Ensuite, Fulham-Liverpool. Alors là, ben, je sais pas. Mané, Firmino et Salah, ben, ils ont dû rester au vestiaire. Rien, on n'a rien vu. Un penalty qui, disons, sauve le match nul. Un penalty généreux. Comment dire, Salah le transforme de manière plus que compliquée. Mais bon, match nul. Le résultat est qu'on perd le match aussi. C'est la troisième faute de la grille, dommage. Ensuite, match numéro 8. Alors là, Leicester contre Brighton. Ben, bon, Neil Maupay, il n'a pas fait la fulgurance que j'attendais de sa part. Bon, ça passe quand même. Leicester, 3-0, facile. Là, le match qui me reste, disons, un peu en travers, c'est Crystal-Tottenham. Parce que bon, on double, on met Crystal ou Tottenham et c'est match nul. Mais que dire ? Rien à redire, quoi. Dommage, on passe à côté. Ensuite, match numéro 10, Leverkusen-Hoffenheim. Bon, ben là, Hoffenheim, ça prend deux raids, c'est complètement à côté, ça passe tranquille. Genoa-Juve, ça passe aussi, doublé de Cricri sur péno, tranquille, on s'affole pas. Bologne-AS Rome, pareil, ça gagne 5-1, pas de problème, no stress, quoi. Ensuite, alors ma petite pépite, disons, de la grille, Milan AC, Parme. Alors là, j'ai vu 2-0, je me suis dit, là on se la régale, ça va manger des raviolis, on va doser le parmesan, c'est impeccable tout ça. Et ensuite, ben, Théo Hernandez est arrivé de nulle part, je ne sais où. Chapeau à lui, il met un doublé. Bon, ben, du coup, ça passe pas. On aurait peut-être dû doubler, mettre nul 2. Mais bon, après, on est sur des tarifs indécents au niveau des grilles, donc c'est pas possible. Ensuite, match numéro 14, donc on est sur un Betis contre Villarreal. Alors là, bon, ben, match nul. Bon, on avait doublé, tranquille, disons, on n'a pas vu grand-chose. Et enfin, le dernier match, FC Barcelone qui s'impose très largement, qui écrase, j'ai envie de dire, les ventes, le match qu'on attendait de leur part. Donc, ils passent avec une victoire du FC Barcelone. Donc voilà, ben, que dire? Qu'est-ce qu'on va tirer de cette grille? Ben, on va tirer des instructions pour une grille qui va arriver très rapidement, celle de mercredi, où je vais prendre le temps de l'étudier, de l'analyser.
et je te ferai une petite vidéo mercredi matin pour te donner mes pronostics de ce prochain Loto-Foot. Voilà, donc je te souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, et puis n'oublie pas que savoir cocher, c'est un métier. À la prochaine!